Le vieil employé de nettoyage n'a planté que quelques aiguilles d'or dans la poitrine du blessé. La seconde suivante, il a réussi à retirer une barre de fer de 10 mètres de long de son corps, et la blessure n'a même pas provoqué une hémorragie massive. Ce n'est qu'à ce moment-là que les médecins présents ont été choqués de découvrir que le vieil employé de nettoyage insignifiant devant eux était en réalité un maître de la médecine chinoise. Et s'il est devenu agent d'entretien, c'est parce qu'il a mal choisi ses relations. Il a pris un apprenti ingrat. L'apprenti, avec seulement un peu de savoir-faire de son maître, a obtenu le poste de chef de service à l'hôpital Ranxin. Non seulement il n'a pas voulu remercier son maître, mais il l'a même mis à la porte. Il n'a même pas pris soin des patients en consultation. Le vieil homme a mis de côté sa fierté pour le supplier de le laisser voir son dernier patient. Mais l'apprenti pensait qu'il ne savait même pas utiliser un stéthoscope et qu'il était déconnecté de son temps. Il a même dit qu'il était un parasite du service, vivant au crochet des autres. Puis, sans plus de cérémonie, il a expulsé son maître. Les patients présents ont commencé à montrer le vieil homme du doigt. Le vieil homme, voyant cela, a dû ranger ses affaires et quitter tristement ce poste où il avait travaillé toute sa vie. Sans la discipline du maître, l'apprenti a commencé à prescrire des médicaments sans retenue. Pour une simple consultation, il facturait des milliers d'euros. Il disait avec assurance aux patients que si les prix étaient bas auparavant, c'était parce que le vieil homme rognait sur les coûts. On prescrit toujours des médicaments obsolètes et inefficaces. Les patients n'osent pas contredire. Ils doivent dépenser plusieurs mois de salaire pour acheter une pile de compléments alimentaires. Pendant ce temps, le directeur de l'hôpital provincial est en train de s'inquiéter pour un patient. Il s'avère qu'il y a 3 jours, le fils de l'homme le plus riche s'est accidentellement fait transpercer la poitrine par une barre d'acier. Mais les experts de l'hôpital estiment qu'une opération est impossible, car retirer la tige métallique provoquerait inévitablement la rupture des vaisseaux sanguins et une hémorragie massive. Et le patient mourrait immédiatement. Le milliardaire a menacé le directeur de l'hôpital que si quelque chose arrivait à son fils, il annulerait tous ses investissements dans l'hôpital. Face à une telle situation délicate, le directeur pense que seul le docteur Liu de l'hôpital Ranxin peut résoudre. Et c'est à ce moment que la nouvelle de la retraite du docteur Liu arrive. Alors le directeur envoie immédiatement ses subordonnés pour le réembaucher à l'hôpital provincial. Pendant ce temps, le vieil homme, une fois rentré chez lui, ne peut toujours pas se reposer. Il continue d'étudier ardemment la médecine. Cependant, puisqu'il a consacré de nombreuses années uniquement à soigner et à sauver des vies, jamais avide de gloire et de profit, ce qui a rendu la vie de famille très difficile. Maintenant qu'il est à la retraite, il n'a même pas gagné l'argent pour la dot de son fils. Pour cela, sa femme le blâme souvent. Le vieil homme, impuissant, doit pédaler son tricycle et reprendre le travail d'agent d'entretien. Mais ce jour-là, en nettoyant les ordures, il a vu une femme enceinte perdre beaucoup de sang et s'effondrer au sol. La situation semblait urgente. Si le saignement n'était pas arrêté à temps, cela mettrait en danger la vie de la mère et de l'enfant. Le vieil homme a donc rapidement sorti une aiguille en or et a dit à la femme enceinte de ne pas s'inquiéter, qu'il allait utiliser l'aiguille pour arrêter le saignement. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, cette piqûre va arrêter le saignement temporairement. Il n'y aura pas de problème pour le bébé. Ça a vraiment arrêté le saignement. Ce vieil homme est vraiment un médecin miracle. C'est incroyable. Allons à l'hôpital. Ensuite, le vieil homme a immédiatement emmené la femme enceinte à l'hôpital.